Alléluia. Bénissons le nom de l'Éternel, bien-aimé. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce 18e jour de notre challenge. Dieu est fidèle. Il nous a aidés 18 jours déjà. Il nous reste encore 12 jours. Donc, peut-être tu n'as pas encore obtenu ton miracle, ne te décourage pas. Tout est possible, bien-aimé, à celui qui croit. Nous bénissons son nom. Depuis la semaine passée, on a commencé une série sur comment recevoir et maintenir sa guérison. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que nous avons dit concernant cela. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, on va parler de la place de la méditation, la puissance de la méditation dans la guérison divine, pour obtenir sa guérison divine. Quelle est la place de la méditation? Alléluia. Vous savez, quand on parle de la méditation, c'est un mot qui rend certaines personnes très inconfortables quand on parle de la méditation. Parce qu'immédiatement, dès que tu entends le mot méditation, tu commences à penser, immédiatement tu vas commencer à penser peut-être, comment je vais dire ça, aux religions orientales, tu vas commencer à penser peut-être au yoga, au bouddhisme, ainsi de suite. Non, comme quelqu'un avait dit, vous savez, on prie dans toutes les religions. Est-ce que cela veut dire que prier est une mauvaise chose? Si tu vas chez les musulmans, tu vas chez les hindous, tu vas même chez les traditionalistes, on prie. Est-ce que cela veut dire que la prière est une mauvaise chose? Non, la prière n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. C'est la même chose avec la méditation. Alléluia. Dans chaque, comment je vais dire, il y a plusieurs dénominations, certaines religions qui ont adopté la Bible comme le livre. Est-ce que cela veut dire que lire la Bible est une mauvaise chose? Non. Alléluia. Une chose qu'on doit savoir, bien aimé, le diable n'a rien inventé. Le diable ne crée pas. Le diable n'est pas un créateur. Le diable est beaucoup plus un spécialiste dans la contrefaçon. Ça, c'est l'un des ministères principaux du diable, la contrefaçon. Tu vois, tu ne peux, si par exemple tu es au Cameroun, si tu es par exemple au Cameroun, on a par exemple les billets de 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Voilà les billets que nous avons au Cameroun. Tu ne pourras jamais voir un faux billet de 100 francs. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'original n'existe pas. Donc tout ce que tu vois le diable faire, c'est simplement parce qu'il y a la version vérité, la version vraie, la version originale qu'il a copiée de Dieu même, qu'il a déformée. Ça, c'est le ministère principal du diable. Il est dans la déformation, il est dans la contrefaçon. Alléluia. Donc, prier n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des gens qui utilisent la prière pour faire du déquet, il y a des gens qui utilisent la prière à de mauvaises fins. Même chose avec la méditation. Donc, quand tu entends le mot méditation, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Il ne faut pas que tu commences à parler, à penser aux religions orientales, ou bien tu te mets à penser aux loges, ainsi de suite. Béni soit le nom de l'Éternel. La méditation, bien aimée, est un art que Dieu lui-même nous conseille. Quand tu vas par exemple dans la Bible, tu vas te rendre compte que les serviteurs de Dieu ont médité. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont médité. C'est simplement parce que nous n'avons pas nous ne sommes pas en train de faire une étude biblique sur cela, bien aimé. Parce que tu vas voir Isaac, par exemple, méditer quand sa femme venait à Bible, Isaac est parti dans les champs pour méditer. Alléluia. Isaac méditait. Tu vas dans le livre de Psaumes, tu vas voir comment on nous encourage à méditer. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, on nous encourage dans la méditation. Alléluia. Donc c'est très très important que nous comprenions que la méditation est un art que Dieu conseille à ses enfants. Et c'est pour cela que sur cette série, on va voir la place de la méditation. Parce que, bien aimé, ne sois pas surpris que le point qui manque, le maillon manquant dans la manifestation de ton désir concernant ta guérison, ta délivrance, la destruction d'un jour peut-être du péché, de mauvaises habitudes, c'est juste cette méditation. Alléluia. Cette méditation, surtout sur la parole de Dieu. Alléluia. Regardons un peu ce que la Bible dit concernant la méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. À méditer en hébreu, c'est Hagar. H-A-G-A-H. Alléluia. H. Qui veut dire réfléchir. Quand on parle de
dire méditer, cela veut dire réfléchir, marmonner, contempler, alléluia, et imaginer, alléluia, pendant qu'on imaginer une pensée, pendant qu'on se répète tranquillement les paroles, tout en abandonnant complètement les distractions extérieures. Alléluia. Donc, dans le langage courant, la méditation peut être résumée à penser et à confesser. N'as-tu pas vu certaines personnes qui marchent en route et elles se mettent à parler seules? Elles ne sont pas fortes. Alléluia. Mais elles sont tellement emportées dans leurs pensées qu'ils peuvent même te croiser en route et ne même pas te voir. C'est comme s'ils sont dans un autre monde. Et tu vas voir ces personnes, ils traversent la route, ils marchent, alléluia, comme s'ils étaient pilotés. Ce sont des personnes qui sont profondément engagées dans la méditation. Et je dis souvent aux gens, si tu étais naze dans l'art de te faire des soucis, alléluia, si tu sais comment te soucier, alléluia, te ronger le frein, comme on dit dans le français. En français, bien aimé, cela veut dire que tu peux être un naze dans l'art de la méditation positive. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit ne vous faites de soucis de rien, alléluia, bien aimé, c'est un peu comme si vous voulez dire ne méditez pas de manière négative. Alléluia. On verra cela dans cette série. Alléluia. Parce que le livre, c'est très, très important que nous comprenions cela. Donc, Proverbe 23, c'est qui nous dit cela. Tel que tu penses, alléluia, tel que tu médites dans ton cœur, alléluia, c'est ainsi que tu es. Nous sommes juste où? Nous sommes la résultante, bien-aimée, de nos pensées. Nous sommes la résultante de nos pensées. Nous sommes la résultante du fruit de notre méditation. Le problème maintenant qui se pose, bien-aimé, c'est qu'on nous a habitués à une méditation négative. On nous a habitués à une médication, bien-aimé, qui agit contre notre futur, contre notre bien-être. Donc ce que tu as besoin de faire maintenant que tu es en Christ, bien-aimé, c'est juste faire une loi de remplacement. Alléluia. Une loi de remplacement. Alléluia. Tu as juste besoin de désapprendre les mauvaises choses que tu as apprises et commencer à apprendre les nouvelles choses. Le livre de Romains chapitre 12, verset 2 appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu es né de nouveau, bien-aimé, c'est ton esprit qui est recréé en Jésus-Christ. Mais ton corps, alléluia, et ton âme ne sont pas transformés, ne sont pas recréés. C'est maintenant ta responsabilité par l'art de la méditation à être transformé dans ton homme intérieur pour qu'il puisse y avoir une cohésion, alléluia, une harmonie, une communication sans problème entre ton esprit, ton âme et ton corps. Parce que si ton âme n'est pas transformée, il sera difficile que les vertus qui sont déjà dans ton esprit, de par le fait que l'esprit de Dieu, l'esprit qui a tout créé, Dieu lui-même habite dans ton esprit. Si ton âme n'est pas transformée, n'est pas renouvelée, il sera difficile aux vertus de Dieu qui sont déjà dans ton âme, dans ton esprit, à se manifester dans ton corps. Alléluia. Donc il faut cette coordination, il faut cet agrément. C'est pour cela que la Bible nous parle beaucoup du renouvellement de l'intelligence. C'est pour cela, bien aimé, que quand tu es né de nouveau, ton premier appel, c'est l'appel dans la connaissance. La connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. C'est ce que tu ne connais pas qui te tue. Alléluia. Oh Jésus. Allons par exemple dans 2 Pierre. Regarde ce qui nous fait comprendre. 2 Pierre chapitre 1. Béni soit le nom de l'Éternel. Thank you, Jesus. Oh, regarde ce qu'il dit dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5. Je vais nous lire ça dans... Ok, prenons Louis II. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Il dit, je vais lire à partir du verset 1. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit. Ça, c'est un passage très puissant de 2 Pierre. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Je nous ai déjà dit ça sur ce podcast. Alléluia. Nous n'avons pas un problème de foi.
La foi que tu as reçue, c'est une foi du même prix que celle que Pierre a reçue. Alors que l'apôtre Paul a reçue. Donc on n'a pas un problème de foi. Parce que la foi que tu as, c'est la foi de Jésus-Christ. Tu ne t'es pas manufacturé une foi. Ça, c'est numéro 1. Et dit, regarde ce qu'il dit. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix. Quand tu es malade, tu n'es pas en paix. Quand on parle de grâce, bien aimé, on est en train de parler, la grâce ici, ce n'est pas juste une faveur non méritée. Donc on est en train de parler de toute l'économie du ciel. Alléluia. Dans la grâce, il y a la santé, il y a la prospérité financière. Alléluia. Il y a la paix du cœur, il y a le bien-être, il y a l'harmonie dans le mariage. Alléluia. La grâce ici, c'est toute l'économie que Dieu a mis à notre disposition après que nous soyons sauvés. Alléluia. Ne voyons pas juste, ne réduisons pas cela à une faveur non méritée. La faveur non méritée, c'est juste l'un de ses avantages. Alléluia. Dieu dit que la grâce et la paix sont multipliées dans nos vies par comment cela? Pas par la prière d'abord, par la connaissance. Alléluia. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Seigneur, notre Seigneur. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que Jésus nous a dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3, quand il définissait la vie éternelle? Il dit que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est très très important que nous comprenions cela. C'est pour ça que la vie chrétienne, un chrétien n'est pas la chrétienté n'est pas une religion. Non, bien aimé. Quand tu dis que tu es chrétien, cela veut dire que tu n'as pas adopté comme en français, tu n'as pas adopté un certain nombre de lois, alléluia, et d'observations que tu dois faire. Je pars à l'église, je donne les offrandes, je paye ma dîme, je prie 3 fois par jour, je jeûne 2 fois par semaine. Ce n'est vraiment pas ça la vie chrétienne. Toutes ces choses sont bonnes. Bien aimé, un chrétien, quand on dit que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu, cela veut dire que tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia, tu as reçu la vie de Dieu en toi. La vie éternelle est en œuvre dans ce corps de chair. Et cette vie éternelle doit se manifester partout où tu pars. Ce n'est pas chercher à plaire à Dieu, ce n'est pas se mettre à faire des choses pour que Dieu ne soit pas fâché contre nous. Ça, c'est la religion. Alléluia. C'est pour ça que la chrétienté n'est pas la religion. Ce ne sont pas des observations. Comment faire pour apaiser un Dieu qui est en colère contre nous? Non, bien aimé. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est un co-héritier de Jésus qui est en mission ici sur terre. Alléluia. Pour expandre le royaume de Dieu. Alléluia. Pour que la volonté de son Père soit manifestée ici sur terre. Un chrétien, c'est un peu comme un enfant à qui Dieu a donné des responsabilités concernant une partie de ses affaires, de son business. Alléluia. Nous sommes ici sur terre, pas pour nous-mêmes. C'est parce que nous sommes en train de gérer, de manager le business de notre Père. C'est ce que cela veut dire. Et quand on a fini notre tour, on rentre, bien aimé, à être avec notre Père. Donc nous sommes en mission. Je voudrais que tu prennes le temps pour étudier 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Ce passage tellement populaire. Essaie de le lire à partir du verset 14. Béni soit le nom de l'Éternel. De dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Tu vas la connaissance de Dieu. Alléluia. Et de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit au verset 3. Numéro 3. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. C'est pour ça que je te dis que Dieu ne va pas te guérir. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, on a déjà été guéri. En Jésus-Christ, tout nous a été donné. En Jésus-Christ, tout nous a été donné. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Numéro 4. Il dit, l'Éternel nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses par lesquelles vous deveniez participants de la nature divine. Tu entends ce qu'il dit? Dieu nous a donné des promesses. Il y a des choses que Dieu nous a dites. Que si nous comprenions ces choses, si nous avons la capacité, bien aimé, à comprendre, à recevoir, à saisir ces choses, bien aimé, on va marcher dans la réalité de ce que nous sommes déjà. Nous sommes participants à la nature divine. Alléluia. Ça, ce sont des paroles qui sont très belles pour être vraies. Bien aimé, tu as besoin. Regarde les temps de conjugaison de toutes ces choses, bien aimé. Aucun de ces temps de conjugaison n'est dans le futur. Il est juste en train de nous dire ce qui s'est passé. Alléluia. Ce qui nous revient de gloire. Alléluia. C'est ça la réalité présente.
Ça, c'est notre réalité présente. Ce n'est pas une réalité qui prendra place après la mort quand on sera au ciel. Non, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons être en colère contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous de nos valeurs. Alléluia. Nous sommes comme des élèves qui ont la capacité d'avoir 18 de moyenne. Mais nous sommes en train de nous débattre dans 5 forts, 6 forts. Non, bien-aimés. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Voilà maintenant. Comment faire pour pouvoir jouir de toutes ces bonnes choses très belles pour être vraies qui nous sont dites. Alléluia. C'est pour ça qu'il apporte maintenant la solution. Quelle est la solution? Pour pouvoir marcher dans la plénitude de ce que Dieu nous a déjà amené à être. Alléluia. Comment faire pour marcher dans ça? Je vous ai dit, non, je nous ai dit, je m'implique dans cela, je nous ai dit sur cette plateforme, alléluia, que quand tu es né de nouveau, regarde, vous savez, la première naissance qui prend place, ce n'est pas le désir des parents. Jean chapitre 1, si vous lisez du verset 12 à 13. Ce n'est pas le désir des parents. Alléluia. C'est pour ça que tu vas hériter de l'ADN de tes parents. Tu vas hériter des gènes de tes parents. Tu vas hériter des traits de tes parents. Quand on va voir l'enfant, il ressemble à sa mère. Ou non, il ressemble à son père. Il parle comme son grand-père. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est né dans une lignée. Vous savez, quand Jésus a enseigné pour commencer le naturel pour entrer dans le surnaturel. Maintenant, quand tu es né dans le royaume de Dieu, alléluia, quand tu participes à cette nouvelle naissance qui fait de toi un citoyen de royaume, vous savez que la Bible dit que notre citoyenneté vient du ciel. Alléluia. Quand tu peux naître dans le royaume de Dieu, bien aimé, tu vas aussi hériter des gènes, des ADN de tes parents. Qui sont tes parents maintenant? C'est Dieu le Père. Tu es né de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. Voilà l'ADN dont tu hérites. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau, tu ressembles à qui? Tu ressembles à ton Père. Qui est ton Père? C'est Dieu le Créateur. C'est pour ça que je vous ai dit pendant l'un de ces podcasts qu'un enfant de Dieu n'a pas de grand-père. C'est pour ça, bien aimé, que tu ne peux pas être victime des maladies transgénérationnelles, des malédictions transgénérationnelles. C'est pour ça que tu ne peux pas souffrir des choses dont tu as souffert dans ta lignée terrestre. Alléluia. De la même manière qu'il y a un héritage, alléluia, de notre lignée terrestre. Quand tu viens en Christ, il y a un héritage maintenant de notre lignée céleste. Les choses anciennes sont passées. L'héritage terrestre est passé. Ça n'existe que dans ta mémoire. Alléluia. C'est ce que le diable utilise pour te maintenir dans la captivité. C'est la mémoire. Alors il te dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est pour ça qu'il nous dit par exemple en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que la grâce de la guérison, la grâce de la prospérité, la grâce de la faveur, la grâce de l'intelligence, la grâce de l'excellence, toute cette grâce devient se multiplier dans ta vie par la connaissance. Par la connaissance, parce que c'est déjà là. Alléluia. Potentiellement, tu es né avec tout cela. Mais il faut maintenant, il te dit au verset 7. À cause de cela même, il dit, faites tous vos efforts, battez-vous, efforcez-vous pour ajouter, alléluia, pour joindre à votre foi la foi qui t'a été donnée. Alléluia. La foi qui est là, c'est une fondation qui a été mise. Tu es né dans ça. Alléluia, c'est la foi de Jésus-Christ. Une foi du même prix que celle que les autres apôtres ont reçue. Il dit maintenant, voici maintenant ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bénéficiaire de cette, je pense bénéficiaire de cette faveur. Pardonnez-moi pour ce bon français. Alléluia. Il dit, ajoute à ta foi, il faut joindre à ta foi la vertu. Alléluia. Et il faut joindre à la vertu la science, la connaissance. Alléluia. Regardons cela dans un français qui est plus facile. Alléluia. Allons dans un français qui est plus facile. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, bien-aimé, après ces 30 jours de challenge, tu vas cesser de te plaindre, bien-aimé. Tu vas cesser de pleurer, tu vas cesser de te lamenter, tu vas cesser d'être une victime. Je te vois en train de devenir, bien-aimé, un participant des réalités célestes, des réalités qui sont déjà la tienne, au nom puissant de Jésus. Et il dit dans une version ici,
je veux prendre par exemple, regarde ce qu'il dit dans la Bible des peuples. Faites donc tout le nécessaire pour acquérir avec la foi la vertu et la vertu la connaissance. Avec la connaissance la maîtrise des instincts. Avec la maîtrise des instincts la persévérance. Alléluia. Je vais dans la Bible des semeurs. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu la connaissance. À la connaissance la maîtrise de soi. Je veux partir dans... la Bible expliquée. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Ce qu'il appelle la vertu, la bonne conduite. Et à la bonne conduite, vous ajoutez la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. Bien aimé, nous avons hérité tellement de termes religieux. Alléluia. Quelqu'un va me dire que j'ai pris depuis mon enfance. Bien aimé, la religion est l'un des plus grands obstacles. On a tellement souffert de cet esprit religieux. C'est pour ça même quand on est né de nouveau, nous voulons importer cet esprit religieux dans cette nouvelle vie. Non, bien aimé. C'est un peu que j'ai vu une vidéo d'un Camerounais en Italie qui était en train d'égorger un chat. Bien aimé, les voisins sont allés appeler la police. Il pensait qu'il était au Cameroun. Il voulait lui manger son chien. Il a attrapé un chat errant qu'il a tué. Il était prêt à faire son seuil avec. Alléluia. La police est venue le prendre. Pourquoi? Parce que là-bas, les animaux sont protégés. Ici, chez nous, tu tues les chats qui te dérangent. Alléluia. C'est un peu le problème que la plupart d'entre nous avons. Alléluia. Parce que ton esprit a été retiré, mais ta mentalité n'a pas été changée. Alléluia. Ta mentalité n'a pas subi l'impact de la nouvelle naissance. Maintenant, tu as besoin de faire des efforts pour renouveler ton intelligence. Pour que tu commences à penser comme un citoyen, que tu es déjà dans cette nouvelle terre où tu t'es retrouvé. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Oh, praise God, praise God, praise God. Et je veux chercher notre français courant. Qu'est-ce que le français courant nous dit ici? Qu'est-ce que le français courant dit? Français courant, où est-ce que tu te trouves? Alléluia. La nouvelle seconde, le nouvel français pourrait dire, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi. Alléluia. Là, tu vois, la foi, c'est un peu comme la fondation sur laquelle nous sommes tenus. Enrichir, tu es en train d'enrichir ton sol. Le sol est déjà là, mais il faut l'enrichir. Alléluia, pour maximiser cette foi, pour que cette foi commence à produire des fruits. Alléluia. Et il faut enrichir votre foi d'une excellente conduite. D'une excellente conduite. Alléluia. Et à votre excellente conduite, la connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. La connaissance exacte de Dieu. Cette connaissance, bien aimée, est disponible dans la parole. Relisons la parole de Dieu avec la nouvelle vie et le nouvel esprit qui est en nous. On a d'abord lu cette parole avec un esprit religieux, avec un cœur de pécheur. Maintenant que nous sommes des saints, alléluia, maintenant que nous sommes des nouvelles créations, maintenant que l'esprit qui a inspiré cette parole est en nous, maintenant que nous sommes nés de la parole de Dieu, alléluia, parce que la parole de Dieu, c'est ça notre ADN. Nous sommes le produit. On a été fécondé par cette parole, bien-aimée. Tout notre être, bien-aimé, est transpercé, est parcouru par la parole de Dieu. C'est ça notre chair, c'est ça notre matière première, cette parole. Mais on a un problème avec notre mémoire. Notre mémoire, bien-aimé, n'a pas été régénérée. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous invite au renouvellement de notre intelligence. Pour qu'il puisse y avoir un flow, un flux sans obstruction de cette vie de Dieu qui est déjà en nous. Bien aimé, quand tu es né de nouveau, la vie de Dieu est en toi. Zoé, regarde ce qu'il dit dans le livre de Romains 8, verset 11. Il parle de l'esprit de celui qui a ressuscité dans Jésus d'entre les morts.
quand l'esprit de cet homme est en toi, de ce Dieu est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. Il donne la vie à ton corps mortel. On dit que ton foie est affecté. Alléluia, par la vie de Dieu qui est en moi. La vie de Dieu est en moi. Cette vie est en train de remplacer ce foie. Je dis que Dieu ne repart pas. Dieu change. La vie de Dieu affecte mon foie. La vie de Dieu affecte mes reins. La vie de Dieu, ça se manifeste de partout. Alléluia. Cette vie est dans mes mains. C'est pour ça que j'impose les mains sur les malades. Cette vie est dans ma bouche. Cette vie est dans mes yeux. Il y a des gens que tu regardes comme ça, bien aimé, se mettent à pleurer. Il y a des endroits où tu t'en vas, tu ne dis rien, bien aimé. Il y a une vie qui dégage, qui émane de toi. Alléluia. Il y a cette vie qui émane de toi. Il y a des gens qui te regardent comme ça, ils vont me dire, vous êtes pasteur, mais je suis habillé en jean. Je veux passer inaperçu. Mais rien que par leur regard, alléluia, ils vont te regarder, ils vont discerner qu'il y a quelque chose d'étrange en toi. J'ai écouté le témoignage de Feu Renabonke. Il dit qu'il était dans un avion, assis à côté de quelqu'un. La personne l'a regardé. Il lui a dit que qui êtes-vous? Il dit pourquoi? Il dit quand je vous regarde, je vois Jésus dans vos yeux. Alléluia. Et Renabonke n'avait mis aucun symbole entre guillemets de chrétienté. Le type a dit que quand je vous regarde, je vois Jésus dans vos yeux. Et vos yeux me convainquent du péché. J'ai envie de me repentir. Il n'a dit aucune parole. La vie de Dieu est en toi. Le problème, c'est que le diable veut nous maintenir dans une zone de chair. Le diable nous trompe dans nos pensées. Le diable a envahi nos pensées, veut nous maintenir dans des forteresses. Alléluia, pour pouvoir piller, pour pouvoir voler. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je libère sur toi la capacité de faire ces efforts pour ajouter à ta foi la connaissance, la vraie connaissance de Dieu. Pas la fausse connaissance que la religion nous a donnée, avec laquelle on a été baptisé dans la religion. Cette fausse connaissance, bien aimée, qui nous a fait plus du mal que de bien. Que je reçois cette vraie connaissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Faites tous des efforts. Faites des efforts pour ajouter. Alléluia. Alléluia. Il dit, je veux regarder ce qu'il dit dans la parole de vie. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire, en même temps pour mener une vie honnête. Alléluia. Pour mener une vie et apprendre à connaître ce que Dieu veut. Alléluia. Donc quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est cela. Apprendre à connaître ce que Dieu veut. Connaître qui tu es maintenant en Jésus-Christ. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses que tu as reçu quand tu es devenu né de nouveau? C'est très très important. Alléluia. Regarde ce que Philémon chapitre 1. C'est un seul chapitre. Regardons ce que Philémon chapitre 1 nous dit. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ah, tu ne seras plus une victime insolente entre les mains de ce diable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Regarde ce qu'il dit dans Philémon chapitre 1 verset 6. Oh. Philémon. J'ai confondu avec Philémon. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est juste un seul chapitre. Philémon chapitre 1 verset 6. Regarde ce qu'il dit. Dans Louis II, il utilise un français qui est un peu court. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Sortons là-bas. Allons. Oh, praise God. Bible expliquée. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi, pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Bien aimé, il y a les biens que tu as dans ta vie avec Christ. Les biens que tu as reçus ensemble avec lui. Vous savez que nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est ce que la Bible dit. Co-héritiers. Ça veut dire quoi? Nous partageons les mêmes biens avec Jésus-Christ. Nous sommes ensemble des héritiers. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes les autres frères de Christ. Alléluia. Et notre Père nous a donné des biens. Ensemble avec Jésus. Bien aimé, la nouvelle naissance nous a placés sur un socle qui est très difficile. Bien aimé, c'est trop beau souvent pour être vrai. Alléluia. C'est pour ça que dans le psaume 8, il dit, quand je regarde tout ce que tu as créé, quand je regarde le ciel, la terre, la mer, alléluia, qui est l'homme pour que tes pensées soient
Bien-aimé, tu te rends compte de ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 21. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné cette gloire. Je leur ai donné cette gloire. Je leur ai donné la beauté de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un être ordinaire. Ne tolère pas la maladie, ne tolère pas les oppressions démoniaques, n'acceptez pas cela, n'acceptez pas cela. Jésus n'a pas souffert pour rien, Jésus n'est pas mort pour rien, bien-aimé, Jésus n'est pas mort pour rien, il ne s'est pas sacrifié pour rien. Tu connais la douleur que tu ressens, bien-aimé, quand tu vois tous les sacrifices que tu fais si tu es marié, si tu as des enfants, et les enfants se fichent complètement de cela. Tu connais la douleur qui te transperce le cœur, alléluia, quand tu vois le prix que tu perds pour donner une vie honorable à tes enfants. Et tes enfants crachent sur cela. Tu payes, tu vois combien tu dépenses pour le mettre dans une école de qualité. Et ils font l'école buissonnière. Ils viennent avec les mauvaises notes. Quand tu connais le prix que tu payes, bien aimé, pour leur donner une bonne alimentation. Et tu les vois en train de manger les biscuits, de boire les... Tu connais le prix de la douleur, qu'est-ce qui te transperce le cœur. Alléluia. C'est ça qui rend certains parents malades. Imagine ce qui se passe avec Dieu. Tous les sacrifices qu'il a fait. Alléluia. Par Jésus-Christ. Le prix qu'il a fait payer son fils, qui n'a commis aucun péché. Alléluia. J'étais encouragé pendant la saison pascale de regarder la passion de Christ par Mel Gibson. Alléluia. Mel Gibson. Pour voir, bien aimé. C'était juste le bout de l'iceberg. Tout ce que Jésus a enduré pour que tu puisses jouir de cette vie de qualité. Alléluia. Alléluia. Il dit, je demande. Alors, je regarde cela dans le français courant. Il dit, je demande à Dieu que la foi qui vous est commune soit efficace en toi pour qu'elle fasse mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Qu'est-ce qu'il veut par là dire dans ce passage, bien aimé? Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il dit que ta participation, ton rôle que tu as à jouer dans ce conseil céleste va devenir plus efficace quand tu connaîtras, quand tu prendras conscience de tout ce que tu as reçu en Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui s'est passé, par la nouvelle naissance, Dieu nous invite dans son conseil. Alléluia. Dieu nous invite dans son conseil. Est-ce que tu sais ce que veut dire Église? L'Église, bien aimé, c'est un mot juridique. Alléluia. Quand on dit ceux qui ont l'Église, quand tu es membre de l'Église, du corps du Christ, cela veut dire que tu as été sélectionné. Alléluia. Tu as été appelé. Alléluia. C'est un peu comme un Sénat. Nous siégeons dans un Sénat. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait dans le Sénat? Nous, c'est de la législation. Nous sommes en train de légiférer. J'espère que c'est un bon mot français. Alléluia. Nous sommes en train de légiférer. Nous sommes en train de passer des lois, passer des décrets. C'est ce que veut dire être né de nouveau. Ce n'est pas partir à l'église. Ce n'est pas chercher à éviter le péché. Non, bien aimé, ce n'est pas faire du bien. Non, c'est au-delà de ça. Bien aimé, tu es un juge. Tu es invité dans un conseil. Tu es sénateur. Alléluia. Tu es appelé à légiférer. Alléluia. Dieu a un plan pour ce monde. Il t'a invité dans son Sénat pour que ensemble, bien aimé, vous puissiez passer les lois, voir comment gérer ce monde selon sa volonté. C'est ça, bien aimé. C'est ça, bien aimé. C'est pas juste une question de chercher à être guéri, plus off tu pars. Chercher, tu as reçu un peu d'argent, plus tu abandonnes Dieu. Non, c'est au-delà de ces choses. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Cette maladie-là te quitte au nom puissant de Jésus. Oh, tu vas commencer à traiter cette maladie de manière misérable au nom puissant de Jésus. Oh, Kaparabos, Mansum Rakaya, bien-aimé, je veux que tu commences à prendre conscience de ce que tu as reçu. Alléluia. Alors, bien-aimé, comment est-ce qu'on connecte cela à la méditation? Bien-aimé, toutes ces grandes promesses. Alléluia. Tout cet héritage. Ça, c'est ton héritage. L'héritage que tu as reçu en Christ. Alléluia. Ça, c'est ton partage. Bien-aimé, comment est-ce que tu fais alors pour pouvoir jouir de cela? C'est là où la méditation vient. Alléluia. C'est là où la méditation vient. Tu sais, quand tu as un problème sérieux, tu te mets à penser à ce problème. Ce problème ne t'abandonne pas. Ça commence tellement à te préoccuper que tu commences même à en rêver. Alléluia. Tu vas commencer à rêver de ça. Si tu as un problème de loyer, tu sais que le bailleur arrive.
Un moment vient, tu vas commencer à rêver comment le bailleur te poursuit dans les rêves. Tu te réveilles, tu dis que non, tu penses que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. C'est ce que Salomon disait, que les règles proviennent aussi de la préoccupation de la journée. Tu es tellement préoccupé par ces problèmes financiers que tu commences à en rêver. Alléluia. Tu sais, par exemple, quand des gens t'ont déjà dit que telle personne est un sorcier, telle personne est en train de t'attacher, au moment où va arriver, tu vas commencer à rêver comment la personne te poursuit même dans les rêves. Allez, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à chercher les problèmes avec un innocent. C'est un peu ce qui se passe. C'est la même chose dans la méditation. Quand tu commences à te préoccuper des promesses que Dieu t'a données, des choses que Dieu t'a dites, quand tu commences à méditer sur ces grandes promesses, quand tu commences à penser à ces grandes promesses, quand tu commences à te dire ces grandes promesses, quand tu commences à parler de ça, pendant que tu te lèves, pendant que tu t'assois, tu commences à mettre ces promesses sur toi. Alléluia. Au moment vient, tu commences à rêver de ces promesses. Un moment vient, c'est comme si tu es possédé par ces promesses. Ces promesses ne sont plus à l'extérieur, elles sont maintenant à l'intérieur. Alléluia. Un moment arrive, tu commences à être dirigé par cela. Tu commences à être guidé par ce que Dieu a dit. C'est ça la méditation. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est le moyen le plus rapide pour renouveler ton intelligence, pour recevoir la connaissance de la révélation concernant la parole de Dieu. Alléluia. C'est le moyen le plus rapide, bien aimé, pour te connecter à ce que Dieu t'a déjà donné, pour devenir ce que tu es déjà en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le moyen que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Pour bâtir une foi forte dans ton cœur. C'est à travers la méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alors comment tu fais pour méditer? Bien aimé, là, Dieu a utilisé la méditation pour me guérir. C'est la même méthode qu'il a utilisée pour me délivrer du péché sexuel. La pornographie, la masturbation, la fornication, c'était par cette même méthode. Alléluia. Alors comment tu fais pour méditer? Bien aimé, tu ne peux pas méditer sur toute la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois le prendre portion par portion. Alléluia. Tu peux par exemple, au cas par exemple où tu es malade, tu peux prendre 3 passages de la parole de Dieu. Je vais te conseiller Isaïe 53, verset 5 par exemple. Tu peux prendre Matthieu 8, verset 17. Tu peux prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Voilà 3 pierres. Vous savez, quand David a rencontré Goliath, la Bible dit qu'il est parti, il a sélectionné, alléluia, il a sélectionné 5 pierres. Alléluia. Donc tu ne choisis pas ça de manière au hasard. Tu sélectionnes. Alléluia. Ça veut dire que tu examines. Tu examines. Tu vois le projet que tu as en vue. Alléluia. Et tu regardes les pierres qui sont appropriées. Il a regardé Goliath. Il a dit non, voici les gens de pierre qui peuvent abattre cet homme. Alléluia. C'est un peu comme ça. Tu vas sélectionner des versets. Est-ce que tu as des problèmes avec le péché? Va dans la parole de Dieu pendant tes moments d'étude. Dieu va te donner 3 versets, 2 versets sur lesquels, bien aimé, tu vas commencer à méditer. Alléluia. Quand tu lis, tu essaies de comprendre le passage. Alléluia. C'est un peu ce que tu fais. Alléluia. Tu te mets à méditer. Pour bien méditer, bien aimé, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que ce passage veut dire. Alléluia. La compréhension est nécessaire. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Donc c'est très important, bien aimé. Ok. Parce qu'on va continuer sur ce passage. Mais je suis en train de regarder notre temps. Alléluia. Pourquoi est-ce que la méditation est importante? Numéro 1. La méditation est importante parce que d'abord c'est un ordre. La Bible nous commande de méditer. Alléluia. Si tu t'en vas dans le livre de Josué chapitre 1 verset 9, verset 8, tu vas voir cela. Alléluia. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien aimé, ça c'est pas une suggestion, c'est un ordre, bien aimé. Regarde dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8, tu vas voir que la Bible nous commande. Alléluia. Nous ordonne de méditer. Philippiens chapitre 4 verset 8, il dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Bien aimé, ce n'est pas une suggestion, ça c'est un ordre. Donc si ce qui est l'objet de tes pensées
Ce sont les mauvaises choses. Alléluia. C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est ce qu'on t'a fait hier, c'est le rejet dont tu as souffert, c'est cette maladie qui est en train de te ronger, de miner. Bien-aimé, tu es dans la désobéissance. Alléluia. Bien-aimé, ça, ce sont des ordres. Et dit, médite, certaines versions disent, médite sur ces choses. Que ceci soit l'objet de tes pensées. Cela veut dire, médite sur ces choses. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3. S'il te plaît, écris ces versets. Il faut les noter quelque part. Parce que tu vas relire cela, bien-aimé. Tu vas revoir cela. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Alléluia. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, ça ce sont des actes de la méditation. Alléluia. Tu t'instruis toi-même, tu t'exhortes toi-même. Alléluia. Tu chantes dans ton cœur, tu chantes dans ton cœur. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Ça, ce sont des ordres bien-aimés. Regardons notre passage bien-aimé. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Alléluia. Regarde ce qu'il dit là-bas. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que ton progrès soit évident pour tous. Quand il dit occupe-toi de ces choses, alléluia, dans d'autres versions, il dit médite sur ces choses. Médite sur ces choses. Il y a des instructions que l'apôtre Paul lui a données. Et il dit médite sur cela. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi à ces choses. Alléluia. Soumets-toi à cela. Il y a des choses que le Seigneur t'a dit, bien-aimé. Soumets-toi à ces choses. Alléluia. Donc la méditation n'est pas une option. La méditation est un ordre. Ce sont des commandements de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que la méditation est importante? Alléluia. C'est parce que la parole de Dieu, bien-aimé, a un rôle central dans ta vie. La parole de Dieu a un rôle central dans ta vie. Alléluia. Tu dois croire à l'intégrité de cette parole. Je te dis que nous croyons que Dieu existe juste par la parole. Il te faut croire à l'intégrité de ta parole. Alléluia. Quelles que soient les expériences que tu vis, elles ne peuvent être que jugées dans le contexte de la parole de Dieu. Toute expérience, qu'elle soit surnaturelle, qui est hors du contexte de la parole bien-aimée, est une fausse expérience. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, alléluia, que tu dois donner de l'attention à la parole. La parole de Dieu occupe un rôle central dans ta vie. Alléluia. Tout ce, tu vois, Hébreux chapitre 11, verset 3, dit que tout ce que tu vois, visible et invisible, alléluia, a été créé, a été fabriqué par la parole. Alléluia. Et parvenu à l'existence par la parole. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alléluia. Demain, nous allons continuer sur ce sujet très très important qui est la méditation. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Quand tu es enfant de Dieu, les choses anciennes ont changé. C'est ce que la parole de Dieu te dit, bien-aimé. Alors comment faire pour jouir de ces choses nouvelles, bien-aimé? La méditation. La méditation. Béni soit le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que la méditation est importante? Numéro 3, on a dit, numéro 1, la méditation est importante, bien aimé, parce que c'est un ordre. Dieu nous commande, nous ordonne de méditer. Alléluia, la parole de Dieu est très importante, est vitale. Alléluia, dans ta vie. Numéro 3, par la méditation, tu approfondis, alléluia, ton intimité avec le Seigneur. C'est l'un des plus grands bénéfices de la méditation. Alléluia. Par la méditation, tu entres en communion avec Dieu. Il dit, tu médites avec Dieu dans ton cœur. Alléluia. La méditation intensifie ta sensibilité au Saint-Esprit. J'ai un livre sur cela. Alléluia. Tu peux le recevoir par la demande. Si tu demandes cela, je vais te le donner. Alléluia. La méditation intensifie ta sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. La méditation, bien-aimée, la méditation est... Alléluia. La méditation, bien-aimée,
est la porte de ta transformation. Bien-aimé, on va s'arrêter ici. Demain, nous allons continuer sur ce sujet. Ne venez pas être très long. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, n'oublie pas de partager, bien-aimé. N'oublie pas de partager. Surtout, n'oublie pas de réécouter. Écoute, de prendre des notes. Va ouvrir ta Bible, vérifie si ce que tu as entendu est vrai. Si c'est vrai, bien-aimé, agis sur cela. Agis sur cela. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Qu'il fasse lui. Alléluia. Que la lumière de sa face se luise sur ton cœur. Alléluia. Qui te remplisse de paix, qui te remplisse de joie, qui te remplisse de repos au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. À demain dans la paix de l'Éternel. Amen.